Voici le smartphone milieu de gamme le plus sous-estimé, pourtant le plus surprenant aussi du marché actuellement. Il est très élégant avec une caméra très surprenante et émerveillante, un design très premium et très résistant. Il est tellement beau, tellement attrayant que je ne comprends pas comment est-ce que les gens le sous-estiment. Lui, c'est le Tecno Camon 40. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la revue, le test complet et vous montrer tout ce dont il est capable. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater la partie la plus intéressante qui est la caméra. Et donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être informé de nos futures vidéos. Alors, le Tecno Camon 40 est un smartphone très beau, généralement fait à plastique, avec un plastique qui est très bien lisse et un design parfaitement beau et unique en son genre, avec notamment cette colonne de 3 caméras bien alignées à gauche. C'est vraiment un design unique et conçu pour Tecno. Donc, avec ce dos qui est très bien lisse, mais il ne tient pas aussi les traces des mains. Et aussi, le smartphone ici, il a des côtés qui sont en plastique très bien polis, qui donnent l'impression d'avoir un smartphone qui a un cadre en aluminium bien poli, mais c'est du plastique très bien travaillé par Tecno, donc chapeau bas Tecno. Et ce smartphone, il est certifié IP66, donc il résiste à la poussière et au jet d'eau. Et avec ces deux haut-parleurs, ce smartphone est très immersif par rapport au son. Il embarque aussi un capteur infrarouge qui sert de télécommande pour nos appareils électroménagers. Et avec les Dolby Atmos, ce smartphone donne une très bonne qualité sonore. Il a aussi un tiroir double nano SIM, ce qui est très utile actuellement sur un smartphone milieu de gamme. Et avec cet écran AMOLED de 6,78 pouces, qui est un écran plat, avec des bordures légèrement arrondies qui me font tellement penser au Samsung Galaxy S25 Ultra, qui est très beau, avec un poinçon au milieu qui loge la caméra frontale de 32 mégapixels. Ce smartphone, il a un tableau parmi les plus beaux sur le milieu de gamme, avec une luminosité maximale qui peut aller jusqu'à 1400 nits, ce qui est déjà très lumineux par rapport à sa gamme de prix. Donc c'est un écran très lumineux qui peut vous satisfaire même en plein soleil. Donc c'est un smartphone qui a un très bel écran, un écran AMOLED très résistant parce qu'il a une protection Gorilla Glass 7i. Aussi ce smartphone, il est certifié IP66, donc il résiste à l'eau et à la poussière, mais il n'est pas immersible, donc attention à ne pas les plonger dans l'eau. Avec cet écran, il a aussi un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui lui donne une très bonne fluidité de mouvement, de multitâches, et c'est tellement fluide par rapport à d'autres concurrents. Et ce smartphone est sorti sous Android 15 avec le processeur de chez Mediatek, le Helio G100 Ultimate, dont nous allons voir les capacités un peu après. Ce smartphone, il a une garantie de mise à jour majeure d'Android de 3 ans. Pour dire que il aura des mises à jour jusqu'à Android 18, ce qui est très suffisant sur un smartphone milieu de gamme, surtout par rapport à son prix. Donc, si je peux en faire la comparaison un peu, c'est le même processeur qu'embarque le Redmi Note 14 Pro. Et donc, j'ai de quoi avoir raison de dire que ce smartphone, par rapport à son prix et à ses capacités, c'est un smartphone vraiment le plus sous-estimé, mais le plus impressionnant aussi. Parce que, pour ce qui est du gaming, ces smartphones, ils les exécutent trop fluidement, comme nous pouvons le voir sur ces jeux. Ces jeux gaming que je pense que nombreux d'entre vous connaissent, c'est pas, mais c'est un jeu qui est aussi un jeu gourmand, qui demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance pour être bien exécuté. Et là, sur Android, les exécuter, c'est très fluide, très parfait, pas de bug, il ne plante pas, vraiment, il les exécute parfaitement. Donc, pour le point de gaming, ces processeurs, ils s'en sortent très bien. Les smartphones ne chauffent pas, donc on peut jouer
avec ce Helio G100 Ultimate sur ce smartphone, on peut jouer, je peux dire même 3 heures d'Iran sans avoir de surchauffe du smartphone, pour dire que le processeur, ça sort très bien. Autre côté, c'est la partie photo, qui est la partie la plus intéressante de ces smartphones. Donc, avec ce processeur, le Helio G100 Ultimate, ce smartphone donne une qualité photo incomparable. Je peux dire même que le Redmi Note 13 Pro est en dessous de ce smartphone côté photo, surtout avec un mode que je vais vous montrer un peu plus tard dans les tests de la caméra, qui est vraiment impressionnant. Alors, ce smartphone, il a un zoom. Tout d'abord, il a 2 caméras. Il a une caméra principale de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels, ce qui est déjà suffisant parce qu'on peut en faire quelques zooms avec ce zoom numérique de x10 qui donne des clichés qui sont nets, qui sont très bien exploitables, je vous assure, vous allez voir. Il a aussi un mode portrait très intéressant, un mode portrait qui est très réussi, je dirais, à la manière d'Apple, parce qu'on dit que c'est Apple qui a le plus bon mode portrait, mais moi, celui que je sais qu'il en a le mieux, c'est Huawei, avec surtout le Pura 80 Ultra, le smartphone, je peux dire que le smartphone caméra. Donc voilà, je suis en train de tirer quelques photos, regardons les résultats, je vais zoomer. Voyez vous-même sur ces résultats, la caméra ici, avec le Helio G100 Ultimate, ce que je disais, c'est que même en zoom optique, il donne des clichés qui sont nets, il respecte les couleurs naturelles, il gère bien la lumière, ce qu'il ne faut pas beaucoup d'autres concurrents, surtout à cette gamme de prix. Regardez, sur cette coupe, les couleurs sont parfaitement nettes, il respecte la coloris naturelle, il gère bien la lumière et il donne beaucoup plus de détails, même qu'on aurait pu ignorer par même nos propres yeux. Dites-moi aussi en commentaire si je me trompe. Et il a aussi un zoom optique x2 et un zoom numérique x10, comme je vous l'ai dit précédemment. Et même avec des photos tirées avec le zoom x10, ce smartphone donne des clichés qui sont très bien exploitables. Aussi, il a un autre avantage, c'est que directement dans la galerie, ils ont intégré des paramètres de retouche photo. Pour dire que vous pouvez désormais retoucher vos photos directement dans la galerie de ces smartphones sans avoir besoin de passer par une application tierce. Vous allez pouvoir réduire, supprimer certaines choses, modifier les couleurs, faire tout ce que vous voulez, en fait, des retouches photos. Donc voilà, j'essaie de supprimer ça, mais malheureusement, ça fonctionne avec l'Internet. Testons aussi le zoom. Comme je vous le disais, ce smartphone, il a un zoom numérique x10, que moi je trouve qu'il est largement suffisant parce que les clichés qu'on tire avec le x10, vous allez voir vous-même, ce sont des clichés qui sont nets. Jusqu'au point où je n'ai pas compris comment est-ce qu'on nous dit que des smartphones comme Apple font des zooms x5, mais qui ne parviennent pas à donner des résultats très différents de ces zooms x10. Regardez, sur ces ventilateurs, regardez vous-même, là je suis en x10, donc je suis au zoom maximum de ce smartphone. Mais les clichés sont surprenants, comme je vous le disais. Donc, c'est un smartphone qui est très sous-estimé, mais qui donne des clichés très parfaits. Il y a aussi ces modes ici, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça. Donc, c'est un mode où vous tirez des photos, des choses qui sont à très grand mouvement, mais la caméra là, elle va faire en sorte que vous puissiez voir chaque geste comme dans un ralenti. Ce que j'ai fait ici, je vais zoomer et puis dans ces modes-là, je vais vous montrer comment ça marche. Là, je tire la photo. Donc là, ce sont les pales de ce ventilateur. Regardez, j'ai tiré une photo et ça les montre. C'est un mode que je pense que même le Redmi Note 14 Pro Plus n'en a pas. Et ce mode-là, il permet en sorte que pour les gens qui aiment les jeux, par exemple les jeux de football, les jeux de course, vous pouvez chaque fois facilement tirer de photos, tirer de vidéos ou bien des photos même de vos athlètes
même quand ils sont en grand mouvement, vous allez quand même pouvoir le voir nettement. Il a aussi un mode portrait réussi que je compare au mode portrait de Apple iPhone 16 Pro. Dites-moi en commentaire si vous me contredisez ou si j'ai dit faux. C'est vraiment un mode portrait réussi. Aussi, ce smartphone, il a une capacité vidéo qui peut filmer jusqu'à 2K. Donc, pour dire, jusqu'à 1440 images par seconde, ce qui est l'image intermédiaire déjà, parce que c'est une vidéo qui est de très bonne qualité, qui peut être révisionnée sur des écrans, mais pas sur des écrans GA bien sûr, mais sur des écrans des smartphones, des écrans des tablettes, des ordinateurs. C'est une image qui va vraiment vous satisfaire, donc vous pouvez vous en servir comme une caméra secondaire. Il a aussi un zoom x10 dans cette caméra, aussi avec une stabilisation optique. C'est déjà suffisant. Donc c'est très réussi aussi côté vidéo. Même si on n'a pas eu tout le temps, peut-être à l'autre occasion, on testera aussi le mode vlog. Donc côté vidéo, le smartphone, il est réussi aussi, surtout par rapport à cette très bonne caméra. Il y a aussi un autre truc qui est apparu depuis peu sur Tecno, c'est les boutons ici qu'on appelle le One Tap Button. C'est un bouton qui sert, je peux dire, comme des télécommandes externes, des boutons externes pour faire certaines commandes. Ici, je vais vous montrer comment le paramétrer. Il sert à beaucoup de fonctions selon que vous allez le paramétrer. Et il est configurable, je voulais dire, selon vos choix. Là, moi, je vais les configurer dans les paramètres. Je sélectionne pour double taper. Donc, pour l'activer, vous allez double-cliquer. Vous cliquez 2 fois, il active une certaine fonctionnalité. Comme là. Voilà. Là, je l'avais déjà configuré pour l'enregistreur audio. Donc, le magnétophone. Bon, revenons dans les paramètres. Je vais vous montrer comment on peut changer ça. Là, je double-clique tout d'abord pour vous montrer. Donc, quand je double-clique, ça fait la capture d'écran. Donc, on peut la paramétrer comme on veut. Je reviens dans les paramètres là-bas, c'est double presse. Là, je vais sélectionner, par exemple, torche. J'applique et puis je vais double-cliquer. Vous allez voir, je fais double-clic. Là, la torche s'allume. Je double-clique, ça s'éteint. Donc, je peux dire que c'est un raccourci physique qui est très utile. Moi, je le trouve surtout par rapport à une fonctionnalité spécifique que moi, j'aime beaucoup, la caméra. Donc, je reviens là, je vais sélectionner et bim, je vais sélectionner appareil photo. Paf, j'applique. Et là, donc, je vais double-cliquer. Voilà, la caméra est lancée. Et aussi, je double-clique, ça tire une photo. C'est vraiment, comme je peux dire, une manette physique pour manipuler les smartphones très rapidement. Et c'est un bouton que moi je trouve particulièrement très intéressant et très utile. Surtout, ça dépend de comment vous allez le configurer. Il y a aussi une autre option que beaucoup me demandent dans d'autres vidéos sur d'autres smartphones, c'est comment activer les signalements lumineux. Ici, je vais vous montrer dans les paramètres et on va aller sur ici et puis on va voir Indicator Light. Donc là, vous allez configurer par rapport aux notifications, par rapport à tout ce que vous voulez. Donc les signalements lumineux. Avec une charge rapide de 45 watts, le Tecno Camon 40 embarque une batterie de 5200 mAh, ce qui donne une très bonne autonomie à ces smartphones et une très grande victoire sur ses concurrents. Et donc, voilà tout ce qu'on avait à voir au sujet de ces smartphones très intrigants et très intéressants aussi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous en avez un, dites-moi quel point vous intéresse le plus sur ces smartphones. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. C'est très intéressant pour moi, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Donc, pour moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.